La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'annulation du sommet tripartite RDC-Angola du 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Le président de la République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État convoqué le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23, a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par les ministres des Affaires étrangères de nos 3 pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'accélérer les développements de l'entrepreneuriat national. Évoquant les acquis des réformes structurelles opérées dans les secteurs de l'entrepreneuriat, le président de la République note que son développement est confronté à des obstacles importants, malgré un marché intérieur potentiel de plus de 100 millions d'habitants et l'ouverture au reste du continent africain dans le cadre de la ZLECAf. Les États généraux de l'entrepreneuriat ont démontré que le taux de création des entreprises par les Congolais reste encore faible, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour permettre au pays de tirer les dividendes de sa démographie constituée à plus de 65% des jeunes de moins de 35 ans. En dépit des efforts et solutions apportés par le gouvernement à la problématique de l'emploi, force est de constater que l'écart entre l'offre et la demande d'emploi est toujours aussi important, du fait notamment de la croissance démographique. C'est pourquoi, en vue de permettre à l'entrepreneuriat de jouer pleinement son rôle des créations d'emplois et des richesses pour notre pays, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre rapidement les mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Mettre en place des instruments innovants d'accompagnement des entrepreneurs et des développements de la culture entrepreneuriale. Mener des réflexions au-delà du FOGEC
avec les secteurs bancaires afin d'avoir des produits adaptés à l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre du Plan, celui des Finances et de l'Industrie et Développement des PME, ont été appelés à produire une feuille de route à court terme alignée au programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais pour la matérialisation de cet objectif. Le gouvernement devra tenir compte des domaines d'activité constituant les forces de chaque province, de l'approche filière et développement des chaînes de valeur, de la protection environnementale, de l'accompagnement des personnes vulnérables et de l'exploitation des possibilités offertes par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'augmenter les opportunités d'affaires. Dans ces cadres, le gouvernement devra également travailler en collaboration avec son cabinet. Un rapport est attendu à ces sujets en fin janvier 2025.